Bienvenue chers téléspectateurs, c'est BC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le président chinois Xi Jinping a chaleureusement accueilli le dirigeant participant au 10e anniversaire de l'initiative de la ceinture et la route. Dans son discours lors de la réception, le président a déclaré que les 10 premières années de la coopération dans le cadre de la ceinture et la route avaient été solides et fructueuses et qu'elle avait connu une renaissance. Des représentants de plus de 140 pays ainsi que des dirigeants et des représentants de plus de 30 organisations internationales ont assisté au forum et plus de 4000 participants ont été inscrits. Le président Xi a assuré qu'il travaillait avec tous les participants pour assurer le développement et la prospérité commune dans un monde qui connaît des changements dramatiques et pour créer un nouveau modèle de coopération de haute qualité dans le cadre de la ceinture et de la route. La Chambre des représentants du peuple a approuvé les accords signés entre l'Éthiopie et la Corée du Sud, ainsi qu'entre l'Éthiopie et l'Inde pour permettre aux voyageurs détenant des passeports diplomatiques et des services sans visa. La Chambre a approuvé les accords qui marquent une étape importante vers le renforcement des relations diplomatiques et la facilitation des voyages entre l'Éthiopie et la Corée du Sud et l'Inde. Au cours de la réunion, Tasfaye Beldié a souligné l'importance des accords, soulignant que ces accords renforceraient l'amitié et la coopération entre l'Éthiopie et la Corée du Sud, ainsi qu'entre l'Éthiopie et l'Inde. Le président de la Chambre, Takeshi Chafo, a confirmé que l'accord de la Corée du Sud serait publié sous le nom de la proclamation numéro 1305-2016 et l'accord avec l'Inde sous le nom de proclamation numéro 1306-2016, en facilitant les voyages sans visa pour les citoyens titulaires de passeports diplomatiques et de services. Ces accords ouvrent la voie à une coopération bilatérale accrue et à des échanges diplomatiques fluides et à un renforcement de liens entre l'Éthiopie, la Corée du Sud et l'Inde. Adam Farah, vice-président du Parti de la Prospérité, a déclaré que des efforts étaient déployés pour traverser le pays et la population en créant une compréhension commune sur les questions fondamentales qui sont importantes pour la prochaine mission des dirigeants. M. Adam Farah a transmis un message aux stagiaires en leadership et toute l'Éthiopie qui suivent une formation au centre Hosanna dans le centre de l'Éthiopie dans le principe directeur de la dette à la récompense. Selon Adam, des efforts sont déployés pour traverser la nation et le peuple en créant une compréhension commune sur les questions fondamentales qui sont importantes pour la prochaine mission des dirigeants. Ato Adam a visité la succursale des partis pour la prospérité dans la région centrale de l'Éthiopie, dans la ville de Hosanna. Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le directeur général adjoint a souligné que ce principe diplomatique revêt une importance capitale dans l'intégration régionale, garantissant la croissance et le bénéfice mutuel. Au-delà du renforcement de la relation de coopération multilatérale de l'Éthiopie et de la promotion d'un développement commun et une croissance économique, cela est décisif pour stimuler l'intégration régionale multiforme, a-t-il ajouté Jafar. Le chercheur a également souligné que la nécessité de soutenir davantage les efforts de l'Éthiopie visant à renforcer l'esprit de panafricanisme et de coopération continentale est encourageant et devrait être soutenu partout. La présidente Sahle-Work Zewde a récemment affirmé l'ambition de l'Éthiopie de renforcer ses relations de coopération globale avec le pays voisin au cours de cette nouvelle année éthiopienne. Il a été annoncé que la formation dispensée aux dirigeants du Parti de la Prospérité créera la capacité des ressources des problèmes
et assurer le bénéfice du développement du peuple. Les dirigeants du Parti de la Prospérité qui participent à la formation sous le thème de la dette à la récompense ont déclaré à l'ESA. Parmi les stagiaires, Bekele Dechassa a déclaré que le fait que les membres de la direction du parti jusqu'au district suivent la formation ensemble la différencie des formations précédentes. Un autre participant à la formation à l'AMU, Sankourt, a dit que la formation renforcera les nationalismes et l'unité. D'autres participants, Yewa Gabriyesus, a affirmé que la formation offrait aux dirigeants du pays l'occasion de se connaître. L'Éthiopie a participé à un forum sur l'exploitation minière et d'autres secteurs organisé à Pékin, en Chine. La commissaire de la Commission des investissements, Lélisée Mémé, a annoncé que plus de 300 développeurs engagés dans le secteur avaient participé au forum. Elle a également annoncé qu'une décision avait eu lieu lors du forum sur l'exploitation minière et d'autres secteurs prioritaires. Elle a également mentionné que le forum apporterait de bonnes opportunités. Et pour conclure le journal, la commissaire éthiopienne aux investissements, Lélisée Mémé, a signé un protocole d'accord avec 2 entreprises pharmaceutiques et une entreprise agroalimentaire pour investir en Éthiopie. Un forum sur les entreprises productives est cours à Pékin avec plus de 300 investisseurs potentiels discutant du potentiel d'investissement dans le secteur minier et d'autres secteurs prioritaires. Lors de l'événement, la commissaire éthiopienne aux investissements a signé un protocole d'accord avec 2 sociétés pharmaceutiques et une entreprise de transformation agroalimentaire, toutes prêtes à investir en Éthiopie. Selon la Commission, cet accord constitue un formidable coup de pouce pour l'économie éthiopienne. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La Chambre des représentants du peuple a approuvé hier des accords signés entre l'Éthiopie et la Corée du Sud, ainsi qu'entre l'Éthiopie et l'Inde. La commissaire aux investissements, Lélisée Mémé, a signé un protocole d'accord avec 2 entreprises pharmaceutiques et une entreprise agroalimentaire pour investir en Éthiopie. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Amourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programmes. Lors de la 19e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route qui se déroule en Chine, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a fait ce discours suivant.